Établissez une nouvelle relation avec vous-même, l'autre et la nature. Je demande aux hommes de bonne volonté de s'éveiller au contact du Dieu de l'eau et de porter leur attention aimante sur la vertu de la relation et de la communication. Établissez une relation pure et vraie, vivante, sacrée, avec le grand Dieu de l'eau, celui qui vous permet justement de communiquer et d'être en relation. Considérez la subtilité de l'eau et de l'âme omniprésente et percevez l'importance de la relation. Ainsi, une reliance nouvelle pourra s'établir entre tous les êtres qui veulent vivre et expérimenter une autre façon d'être au monde. Moi, Gabriel, je viens vers vous et me manifeste dans le monde à travers la nation essénienne pour vous apporter ce trésor, cette profondeur, cette sensibilité, cette guérison, ce nouveau monde à travers les relations. À mon contact, apprenez à communiquer autrement. Beaucoup d'êtres pensent que la mauvaise communication est devenue une maladie du monde moderne, que les hommes communiquent uniquement pour s'envoûter, se convaincre, se faire du mal. Finalement, les hommes se ferment, ne se parlent plus et vivent isolés dans leur propre bulle, ne cherchant qu'à assouvir leurs besoins personnels. Je vous dis que je suis le Dieu de la communication, des échanges vivants et conscients, des relations d'âme, de la reliance sacrée, divine, bénéfique, prospère. Vous qui me construisez un corps sur la terre des hommes, qui m'appelez et me célébrez, je vous demande d'être différent, de vous démarquer du monde des hommes et de vous approcher de moi en conscience. Ne vous contentez pas de porter le nom d'Essénien, mais soyez réellement des Esséniens, c'est-à-dire des êtres différents. Si vous êtes comme les hommes, si vous pensez comme eux et êtes semblable à eux, alors pourquoi vouloir créer un autre monde et ouvrir un autre chemin?
Votre œuvre doit être de parvenir à vivre et à communier avec les mondes supérieurs. Pour cela, vous devez établir une communication vivante, des échanges, des relations différentes. Cette reliance est la religion des mystères de Dieu. Si vous n'êtes pas relié à Dieu, en quoi votre relation est-elle vivante? Vous devez tisser le lien avec Dieu et ensuite apprendre à communiquer avec vous-même, vos semblables et les règnes de la mer. Ainsi s'établissent la relation juste, l'harmonie, l'équilibre, le respect, la santé parfaite, l'ordre, le règne de Dieu. Percevez que l'influence du monde de l'homme est forte. Elle est un envoûtement, une puissante suggestion, une âme qui étend son emprise. Vous pensez que vous êtes en dehors de cette influence, alors que c'est elle qui vous anime, dicte vos pensées et la nature de vos relations, de vos échanges. Vous êtes dans la non-communication et vous appelez cela communiquer. Éveillez-vous, vous êtes sous emprise, car vous avez été éduqué par ce monde et vous ne connaissez rien d'autre. Moi, je suis Dieu, l'eau, l'âme tout autour et à l'intérieur de vous. Je peux vous montrer comment vous délivrer de l'influence du monde de l'homme qui s'est emparé de vos yeux, de vos oreilles, de votre bouche, de votre souffle, de vos sentiments, de votre volonté, de vos actes quotidiens. Vous regardez le monde extérieur comme un ennemi, un concurrent, un voleur, un être potentiellement dangereux. Sachez que cette conception du monde n'est qu'une vision organisée, un culte, une façon d'être au monde imposée par une intelligence sombre et avide d'un pouvoir qui n'est pas celui du Père, de la Mère, ni de la religion de la lumière. Cette intelligence qui gouverne le monde de l'homme cherche à enlever l'âme immortelle
la nature divine de l'homme, afin qu'il ne se préoccupe que de son corps, de l'ombre qui l'habite. Ainsi, l'homme s'autodétermine. Il est seul. Il n'a plus de compte à rendre. Croyant maîtriser sa vie et créer sa propre destinée. Si vous continuez à vous associer avec cette intelligence sombre et à placer votre confiance en elle, je vous dis que vous faites une grande erreur, car elle vous coupera de toute communication avec les mondes supérieurs divins et vous déracinera de la religion de la lumière. Alors, vous serez perdu, car vous n'aurez plus aucune protection ni valeur. Sachez que la relation, la reliance, la communication sont des vertus de la vie. Être en relation avec la vie et lui parler est naturel. Si l'homme perd sa nature, il perd tout. Il est dénaturé. Et ce qui est simple devient compliqué. Si un homme ne peut plus parler ni s'entendre avec son semblable, comment pourrait-il établir la communication avec les anges, les archanges et les dieux? Parler et s'entendre avec son semblable est naturel, tout comme vivre en harmonie avec les animaux, les plantes et la nature vivante. Mais si l'homme n'y parvient plus, cela veut dire qu'un esprit de confusion s'est emparé de lui et l'a dénaturé. Si une mère commence à regarder son enfant comme un poids, un étranger, un ennemi, il vaut mieux qu'elle abandonne l'idée de vivre avec cet enfant, car l'eau des relations va devenir mauvaise. Les relations doivent être préservées avec la terre, la nature, soi-même, les autres et les mondes supérieurs. Toutes ces relations constituent la grande famille, la grande âme, et vous devez en être conscient afin de trouver l'attitude et le comportement juste. Vivre ensemble nécessite un échange, une communication, un partage des énergies, une reliance,
Si cela n'est pas clair, pur, conscient, vrai, soyez certain que votre vie est vouée à l'échec, car ce seront les intelligences du monde des hommes qui seront attirées. Elles vous conduiront à devenir égoïste, suffisant, hautain, à vous extraire de la grande respiration des mondes, afin de ne vivre que pour l'intérêt de l'ombre qui aura été placé comme le maître de votre corps et de votre vie, conduit vers la mort. Père Gabriel, veux-tu dire que finalement, la sagesse est de vivre dans l'amour et la pureté, réellement comme une famille, en prenant soin les uns des autres et en ne fermant jamais les portes? Aucun être n'est supérieur à un autre. Chacun a des vertus et des qualités différentes. Et c'est toujours ensemble, dans le respect du Père et dans le soutien mutuel, que vous êtes forts. Celui qui a le savoir, qu'il éclaire celui qui ne l'a pas, qu'il prenne soin de celui qui a besoin d'être rassuré, protégé et guidé, celui qui sait appeler les archanges, qu'il gouverne dans la sagesse et établisse le règne de la sagesse. Que celui qui s'occupe de l'organisation fasse en sorte que l'harmonie règne et que tous les êtres trouvent leur place pour participer et faire grandir l'œuvre d'ensemble. Que tous les êtres soient invités à participer à l'œuvre d'une façon ou d'une autre, car c'est la participation heureuse par l'activité que le chemin s'ouvre et que le but suprême apparaît. Vous ne serez pas grand parce que vous avez fait, mais parce que vous avez permis aux autres d'accomplir. Celui qui ouvre la porte de la participation la plus large, celui-là est un grand organisateur. Œuvrez pour la lumière en ouvrant les portes, afin que tous les êtres, tous leurs amis et les amis de leurs amis puissent participer et ensuite témoigner que vous leur avez permis d'accomplir une œuvre noble qui les a enrichis et a donné un sens plus grand à leur vie. Si vous demeurez seul, je vous dis que le monde sera mécontent de vous et ne témoignera pas en votre faveur, parce que vous ne leur aurez pas ouvert les portes afin de partager avec eux
le trésor des archanges et le chemin vers une nouvelle façon d'être au monde. Ne soyez pas dans la non-communication et surtout, n'entrez jamais dans l'excommunication. Soyez plutôt stable, éveillé, heureux d'être dans une si belle alliance, tout en partageant le trésor. Ce trésor est comme la flamme du Père Michael. Plus vous la partagez, plus elle augmente, grandit, s'enrichit. Redressez-vous dans les valeurs de l'enseignement de la lumière, qui sont la force de la sagesse et de l'amour, la vie en harmonie, en communion avec tous les règnes de la création du Père. Aucun monde n'est exclu. Comprenez que les pierres veulent entrer en contact avec les plantes, qui elles-mêmes veulent parler avec les animaux. L'homme veut parler avec tous les règnes, avec les anges, les archanges et les dieux. Alors, pourquoi vouloir exclure les hommes? L'homme s'exclut lui-même, car lorsqu'il parle aux hommes, il se confronte et fait apparaître la confusion, les oppositions, le manque de clarté. Ainsi, ce qui apparaît dans la conversation, c'est que l'être humain est égoïste, qu'il ne vit que pour lui, sans même se connaître. L'homme a un grand travail à faire pour se redresser et s'éduquer. Il n'est pas capable d'être clair avec lui-même, ni de parler avec les mondes des esprits, des génies, des égrégores et des éléments qui vivent en lui et en l'autre. Il est enfermé dans une bulle qui ne lui permet de prendre en considération que ce qui est ciblé comme important. Mais il évacue tout le reste, notamment la relation avec les mondes supérieurs. Malgré tout, il va quand même dire que la religion est importante, mais dans le fond, il y a là quelque chose de faux. Si l'homme cherchait réellement l'alliance vivante avec les mondes supérieurs, cela serait la priorité de sa vie. Et dans tout ce qu'il rencontrerait, il essaierait de détecter le message de la sagesse qui lui parle. La sagesse n'est pas ce que toi
tu as décidé, car elle appartient à Dieu et non aux hommes. Si tu sais regarder, écouter, entrer en communication, tu t'apercevras peut-être que la terre, la plante, l'animal et l'homme sont emplis de sagesse et qu'ils te parlent. Le Père Michael a dit que tout ce qui vient vers toi est porteur d'un monde, d'un enseignement, d'un message, que cela te plaise ou non. En effet, bien souvent, des mondes viennent te parler pour te révéler ce que tu portes en toi et que tu les conduises vers la libération. Terra e Señor, terra, 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 terra
et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur. Terra,
Seigneur.